Shana Tova, Mverechet, Tisko Shanim Rabot, Nehemot Vetovot, beaucoup d'Asacha pour vous tous. On est Parashat Vayeler et il faut dire 5782. Donc l'année, on est dans une nouvelle année. Medaber Israël Chaviv Viranana. Il y a deux psukim qui représentent un problème et l'autre son remède. C'est écrit dans la paracha Ve Anochi Aster Astir Panai Bayom Hahu Al Kol Hara'a Asher Asa. Et moi, je voilerai assurément ma face à ce jour pour tout le mal qu'il a fait. Ki pana el Elohim acherim, car il s'est tourné vers des dieux étrangers. Naturellement, le voilement de la face d'Hachem, ça veut dire qu'il ne regardera pas quand des forces Khalila, des forces détestables, viendront vouloir s'opposer à nous et nous faire du mal. Et à ce moment-là, quelle est la solution? Le pasuk qui suit est la solution. Et qui dit Ve'ata, et maintenant, donc pour se solutionner ce problème, Kitvu lachem et ashira azot, écrivez pour vous ce cantique, ce chant, Ve'lamda, et apprenez-le, et bnei Israël, aux enfants d'Israël, Sima bepihem, mettez-le dans leur bouche, les ma'an, afin que Tihieli hashira hazot, que soit ce cantique, les aide en tant que témoin d'Ibn Israël chez les Ibn Israël. Comme c'est la solution pour que Akadosh Baruch Hu ne voile pas sa face et que quand il reste avec nous, qu'il nous regarde, à ce moment-là, les Mekatregim, les forces mauvaises ne peuvent pas agir. On doit faire très attention au passage qui nous donne la solution. Écrivez ce cantique et qu'on l'enseigne aux enfants d'Israël et qu'on leur mette dans leur bouche. C'est la dernière mitzvah, la 613e mitzvah du Chumash. D'écrire en quelque sorte un Sefer Torah. La Gemara Eruvin, Daf Nun Dalet Amud Bet, dans le bas de la page, nous rapporte que Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il a dit, Minayin shechayav Adam leshanot letalmido ad sheilmedeno. Oui, d'où savons-nous que je ne peux enseigner la Torah à son talmid, à l'élève, que ad sheilmedenu. On doit l'enseigner jusqu'à temps qu'il la connaisse. Chez Neymar, velamda, comme dans notre pasuk à nous, c'est marqué, il faut qu'il l'apprenne, qu'il la sache. Velamda et bnei Israël, aux enfants d'Israël. Uminayin, acheter esdura bepihem. Et d'où savons-nous qu'on doit l'enseigner jusqu'à temps qu'il soit capable de la répéter, que ce soit tellement ordonné dans son esprit. C'est parce que c'est marqué dans ce pasuk-là, c'est marqué Sima bepihem, mettez-leur dans leur bouche, que leur bouche puisse redire tout l'enseignement. Toujours là-bas dans cette Gemara, il est raconté qu'un élève de Rabbi Preda éprouvait de grandes difficultés à comprendre la Torah, au point que son maître devait répéter les enseignements à 400 fois. Et un jour, on fit appeler Rabbi Preda pour les besoins d'une certaine mitzvah, il devait donner ça à la chôte. Le maître répondit, attendez que je finisse ma leçon avec cet élève, et après seulement, je vous rejoindrai. Et comme de coutume, il a naturellement répété l'enseignement 400 fois. Mais ce jour-là, ça s'est avéré insuffisant. Rabbi Preda a demandé à l'élève, mais que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi ce n'est pas suffisant? Alors l'élève a dit que le maître me pardonne, mais depuis que ces hommes sont venus vous appeler, ça m'a déconcentré. Alors le maître lui a répondu, ne t'en fais pas. Il l'a rassuré. Écoute mes enseignements, concentre-toi cette fois-ci, car je vais te les répéter jusqu'à temps que ce soit assimilé. Et c'est ainsi qu'il a répété ces enseignements 400 fois encore. À ce moment-là, une bat-kol, une voix est sortie du ciel et annonça à Rabbi Preda, Rabbi Preda, sois heureux, par le mérite de ta patience, il t'est permis de choisir entre deux mérites, soit de voir ta vie prolongée de 400 ans, soit de faire mériter à toute ta génération et à toi-même le monde futur. Rabbi Preda répondit, je veux faire acquérir le monde futur à toute ma génération, et Akadosh Baruch Hu, en voyant qu'il se préoccupait des gens autour de lui, il lui a accordé les deux mérites à la fois. Ne perdez pas de vue, si Akadosh Baruch Hu ne
à voile sa face, la solution est l'enseignement de la Torah, qui distille mot par mot, qui nous pénètre mot à mot, et qui finalement dévoile la présence divine et qui empêche les accusateurs de pointer le doigt sur nous et sur nos fautes surtout. Donc c'est très important d'enseigner la Torah et de l'enseigner de manière à ce que ce soit extrêmement clair. Mais le pasuk poursuit en disant pourquoi cet enseignement, les ma'antiyeh les hashira azot, afin que ce soit pour moi ce cantique-là, les aide comme témoignage b'ibné Israël parmi les b'né Israël. Mais donc quand le pasuk a poursuivi en disant que en écrivant la Torah et en l'enseignant, on apporte un témoignage dans le clan d'Israël, il faut comprendre en quoi la Torah est-elle un témoignage. On voit que des milliers de livres ont été écrits sur la Torah, des centaines de milliers, que des gens ont prophétisé, les gens ont donné des sens particuliers qui s'adaptaient à leur époque et leur donnaient des conseils donnant un caractère nitzri permanent à la Torah, actuel à la Torah. On peut dire aussi plus profondément que Akadosh Baruch Hu nous a donné une intelligibilité, un sechel, une manière de voir, une conscience de ce qui est en face de nous, de manière à ce qu'on puisse prendre connaissance de sa science à lui, de sa manière à lui de voir, et c'est dans la Torah qu'on le voit. Donc tout le couple compréhension et matière à comprendre, c'est pour comprendre la Torah que ça nous a donné, qui nous a permis naturellement d'exploiter, d'explorer, de conquérir le monde et la matière. Mais ça va plus loin et plus simplement aussi. Parce que finalement, quand on regarde dans la Torah, on y retrouve tous les événements. Et à ce moment-là, on peut voir vérifier que c'est elle qui a le plan du monde dans ses explications. On voit aussi que des peuples ont disparu et que leur culture n'est que ruine qui survit chez les archéologues, tandis que la Torah est toujours là. Mais il y a encore plus. Quand on confronte les événements que nous avons vécus, on peut y retrouver les traces de la Torah. Ainsi, on m'a raconté une histoire, il y a très peu de temps, où quelqu'un voulait faire tchouva. Et il s'approchait des rabbanim pour faire tchouva et revenir vers la Torah, vers ses vraies valeurs, et abandonner ce à quoi le monde accorde de manière superficielle de l'importance. Mais il a rencontré sur son chemin des gens qui lui ont dit « Mais écoute, enfin, regarde, la Shoah a détruit 6 millions de personnes. 6 millions de personnes. De quoi tu parles? À être juif, c'est un inconvénient. » Et il a commencé à abandonner le chemin qu'il avait entrepris. Un Rav lui a dit « Et si je te prouvais que la Torah est le témoignage de tout, pour le bien et pour le moins bien, est-ce que tu reviendrais ?» Parce que ce qui était contenu dans l'argumentation de celui qui voulait t'éloigner de la Torah, c'est que finalement, les Juifs risquaient leur vie à rester Juifs. Eh bien, je vais t'apprendre quelque chose. Il y a environ 1250 korbanot à faire quand le Beth Amikdash est là. Et avec les Menachot, les offrandes finalement s'élevaient à 3420 offrandes par an. Le dernier Beit Amikdash a été détruit il y a 1900 ans, avant que la dernière guerre mondiale se soit déclarée. De l'an 40 vulgaire jusqu'à l'an 1940, ça fait 1900 ans. Akadosh Baruch Hu a donc été privé de 3420 offrandes par an. Or, 3420 offrandes par an fois 1900 ans, ça fait 6 498 000 korbanot, 6 498 000 sacrifices dont a été privé Akadosh Baruch Hu, ce qui est le compte pratiquement de tous les Juifs qui sont morts parce qu'ils étaient Juifs en 1900 ans. Voilà que la Torah devient un témoignage devant les Israël, mais on dit que la mida de la pouranout, des choses mauvaises, la mesure des choses mauvaises est 100 fois inférieure aux bonnes choses, donc nous allons avoir des milliers et des milliers de bonnes choses dans cette nouvelle année, que le jour où nous donne de pouvoir enseigner la Torah à nos enfants et qu'ils ne voilent plus sa face
Shabbat Shalom Mevorach, Shabbat Shuvah, que la Shuvah soit importante. Shana Tova Mevorechet, Kol Tov.